Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais parler de sentir sa misère et vraiment choisir de s'humilier dans le Seigneur. Donc, mon titre sera intitulé Ressentez votre misère et humiliez-vous devant le Seigneur. Nous avons tous dans la vie, bien que nous soyons chrétiens, nous passons par des moments très difficiles où nous avons des comportements, des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous savons très bien que le Seigneur n'aime pas ça, qu'il est contre cela, mais ces choses dans nos vies se répètent jour après jour. Et moi, j'ai vécu cela ces derniers temps, c'est avec la colère. J'étais vraiment très, très en colère et très irritée avec les enfants, prendre soin d'eux le soir après l'école. Je me sentais très fatiguée, vraiment épuisée. Et je me suis retrouvée à crier chez les enfants, à leur parler n'importe comment et parfois à dire n'importe quoi aux enfants. Et évidemment, je demandais pardon avant qu'ils se couchent. Mais malgré cela, je me suis couchée il y a, je crois, 2, 3 jours avec un cœur vraiment très, très lourd. J'avais un cœur très lourd et je disais, Seigneur, je n'en reviens pas que je sois aussi irritée ces temps, Seigneur. Tu as ta parole que l'amour ne s'irrite point. Mais je me rends compte, Seigneur, que je suis très, très, très irritable ces temps. Et j'aimerais que tu m'aides, Seigneur. Je demandais pardon au Seigneur. Malgré cela, ma peine était là, elle était vraiment grande. Et je disais, Seigneur, non, je ne peux pas être comme ça avec mes enfants. Je ne peux pas me comporter comme ça, Seigneur, parce que mon attitude ne te glorifie en rien, ne te plaît pas du tout. Et en plus, je fais la peine à mes propres enfants, Seigneur. Bon, j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que j'ai de la colère en moi, de l'irritation, Seigneur. Je suis épuisée, je suis fatiguée et j'ai beaucoup de choses sous les bras. Mais j'aimerais tellement, Seigneur, que tu m'aides à retrouver mon calme, ma quiétude, Seigneur, ma douceur, Seigneur. Et je vous assure que j'ai ressenti vraiment dans mon cœur beaucoup de peine, vraiment, lorsqu'on dit la parole, santé outre misère. J'ai vraiment senti ma misère ce jour-là, que j'étais vraiment pauvre. Je n'avais pas ce fruit d'esprit en moi qui était la maîtrise de soi, qui était la douceur et que je me laissais vraiment emporter dans les circonstances. Et je n'ai pas du tout aimé cela. Donc j'ai crié au Seigneur, j'ai pleuré au Seigneur et il m'est venu vers moi. Il m'a vraiment consolé, il m'a aidé, il m'a dit Evelyne, je te comprends, j'aime parce que tu es sincère, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à reprendre contrôle de la situation, je vais t'aider à te calmer et de juste comprendre que ce ne sont que des enfants. Ils ne sont pas encore adolescents, ils sont encore en âge pédiatrique, ils sont encore tout petits, donc essaie de comprendre que tu as besoin de te fâcher dans toutes les étapes, pour tous les erreurs qui vont commettre dans la maison, mais juste te calmer. En fait, le problème, c'est pas les enfants, comme si que c'est toi. Tu dors pas assez, tu es préoccupé par beaucoup de choses en ce moment. Et je te dis que je vais t'aider à être maîtresse de tes émotions, être capable de garder ton calme, ta sérénité avec les enfants, avec ton mari, être calme et juste toute la maison comme tu as toujours fait, dans la paix, dans la joie. Le reste des choses, je m'en occupe. Et c'est ça, je donne au Seigneur de l'aide, vraiment. J'ai beaucoup pleuré dans le Seigneur et je me suis dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce, de ta paix, Seigneur, de ton aide, parce que je me rends compte que je n'arrive pas à prendre dessus. J'ai beau confesser les versets, j'ai beau prier, Seigneur, mais je n'arrive pas. Alors le Seigneur est venu à mon secours. Nous allons lire dans la parole un texte qui se trouve dans Jacques, dans Jacques 4, des versets 4 à 10, qui disent ceci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Dans ce texte, Dieu m'a donné un jour pendant que je lisais la Bible, j'avais noté le texte et tout, et senti sa misère, je pense, je l'ai vraiment expérimenté. Dans le sens que j'ai vécu ce que je vais de vous raconter durant ces jours, que j'ai vraiment réalisé que parfois on peut être le Seigneur, mais on tombe vraiment très très bas. Et évidemment, on se sent honteux dans le Seigneur parce que ce qu'on fait, on sait bien qu'il n'aime pas. Nous aussi, on n'aime pas, mais on n'arrive pas à avoir la victoire dessus. Et l'avoir expérimenté, je trouvais ça très très dur, oui. Ça fait beaucoup de peine de voir qu'avec notre attitude, une façon de faire, des paroles, on de blesser ceux qu'on aime de un, et de deux, de déshonorer le Seigneur, parce qu'on sait bien que notre Dieu, bien qu'il soit compatissant, la colère en bonté, il n'est pas un Dieu qui tolère le péché. Il est un Dieu qui est le péché, donc nous devons aussi à notre tour haïr le péché, parce que nous sommes ses enfants, des enfants de lumière. Et le Seigneur m'a fait comprendre, lorsque tu ressens cette misère, tu te sens comme misérable tout simplement. Tu te sens comme à plat. Mais là, je parle de manière spirituelle évidemment. Tu sens que ça ne va pas. Au lieu de fuir loin du Seigneur, c'est mieux de courir dans ses bras afin vraiment de te repentir et de demander de son aide. Mais très souvent, beaucoup d'entre nous, nous fuyons et on se cache loin de Dieu. Et là, Satan profite pour bien nous enfoncer dans le péché. Donc, je fais cette vidéo vraiment juste pour aider des personnes qui peut-être aussi se sentent comme moi et ils ont des choses dans leur vie qui n'est pas réglées, des péchés qui se répètent, ils n'ont pas la victoire dessus, mais qui ont vraiment mal, ils ont mal parce qu'ils pêchent contre Dieu, parce qu'ils font du mal au Seigneur. Je vais vous encourager à aller voir le Seigneur et à lui demander vraiment cette grâce de vous relever, de purifier vos cœurs dans son sang et de donner vraiment l'aptitude de ne plus recommencer, la volonté d'esprit dirais-je, de ne plus recommencer. Notre Dieu est un Dieu qui a beaucoup de compassion. Et en ce moment de ma vie, j'expérimente beaucoup la compassion de Dieu, de comprendre vraiment qu'il souffre avec moi, qu'il est troublé parce que je suis troublée et qu'il est à mes côtés pour m'aider afin que je ne chancelle pas. Donc, j'aimerais juste nous encourager à ne pas être orgueilleux. C'est que ce verset 11, pardon, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, lorsque nous sommes dans cet état, une chose à faire, c'est d'abord de nous humilier devant le Seigneur et de reconnaître que nous avons péché contre lui. Sans justification aucune, de juste accepter qu'on n'est pas bien, qu'on est en train de faire des choses qui lui déplaisent et qui nous détruisent et baissent ceux qui nous entourent. Et de deux, nous devons prendre la regard de nous soumettre au Seigneur. Nous soumettre à lui parce que nous ne pouvons jamais résister à Satan si nous ne sommes pas soumis à Dieu. Si, par exemple, comme dans mon cas, je suis dérangée par l'esprit de colère, d'irritation, je ne me soumets pas à Dieu dans repentance, je ne peux pas résister à cet esprit. Pourquoi? Parce que la colère de Satan, c'est certain. Donc, c'est important que nous soyons soumis à Dieu afin de résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Et pour ça, nous nous approcher de Dieu, vraiment, avec des cœurs brisés et contrits, et prier vraiment, Seigneur, purifie mon cœur, nettoie-moi et accorde-moi cette grâce de me relever, Seigneur. Je me sens vraiment pauvre en esprit. Je me sens à plat, je ne suis pas capable d'exprimer
le fruit de l'esprit que tu attends de moi en ce moment de ma vie. Comme moi, par exemple, c'était la maîtrise de soi, la douceur que Dieu attendait, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. J'étais trop irritée, trop énervée pour trop de choses. Et le Seigneur, nous demande de ressentir notre misère. Et lorsque nous sommes avec un cœur brisé contre lui, de juste venir à lui, de nous humilier devant lui. Et il va nous élever, il va nous aider à être au-dessus de ce péché qui nous fatigue, au-dessus de ces attitudes de vie, de peu importe ce que c'est, celui-là qui n'a pas avoir de victoire. Donc, c'est ça. Cette vidéo, c'est juste pour nous faire comprendre à tous que nous pouvons tous tomber dans la vie. Nous pouvons tous avoir des moments difficiles, mais notre Dieu est là constamment à nos côtés pour nous aider parce que son seul désir, c'est de nous relever. Peu importe le nom du péché que vous traînez dans votre vie en ce moment, peu importe ce sur quoi vous n'avez pas une victoire personnelle, je vais vous dire que le Seigneur est capable d'en avoir. Parce que moi, dans mon cas, il m'a aidé vraiment beaucoup et aujourd'hui, je suis tellement contente, oh mon Dieu, d'être beaucoup plus calme et tout. Je suis plus reposée, plus sereine et les enfants, ça va bien. De ça, je peux continuer à vivre tranquillement, sans crier, m'irriter comme je faisais des autres soirs. Et pour moi, c'est beaucoup de joie parce que, comprenez-vous bien, nous vivons tous pour le Seigneur, pas pour nous. Donc, le Seigneur, pardon, lorsque le Seigneur est sur son trône et que j'ai même cette impression qu'il, lorsqu'il me regarde, il ne sourit pas, ça me peine beaucoup, 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 parce que c'est à lui que je veux plaire et je veux aussi, évidemment, faire du bien à mon prochain. Et je ne veux pas que mes actes, mes paroles soient destructrices pour qui que ce soit. Non, je veux vraiment demeurer dans la vérité du Seigneur et aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, et aimer mon prochain et lui faire vraiment du bien, comme c'est écrit dans la parole. Parce que l'amour ne fait point de mal. L'amour ne s'irrite pas, l'amour pardonne, l'amour, je ne sais pas son intérêt, mais l'amour ne se joue pas l'injustice mais de la vérité. Donc c'est à ça que Dieu nous appelle tous. Et cette vidéo peut encourager quelques-uns, que Dieu soit béni. Donc voilà, c'était vraiment juste ça. Humilions-nous dans le Seigneur, il nous élèvera. Ressentons notre misère, la misère à laquelle nous vivons, qui n'est rien d'autre que vraiment le péché, des choses que Dieu n'aime pas dans notre vie. C'est d'avoir un cœur brisé, d'être vraiment affecté, nous-mêmes, attristé, parce qu'on commet que Dieu n'aime pas. C'est très, très important. Donc, c'est ça. Il écrit, je pense, dans Matthieu 5, verset 3, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, vous voyez bien, ici, notre Dieu, Jésus-Christ nous enseigne que ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas des fruits d'esprit que Dieu désire. Comme moi, cette semaine, je me suis rendu compte la maîtrise de soi, la douceur, soit des choses, la patience aussi, qui peut être de l'esprit en tout temps. Et je me suis rendu compte que Seigneur, effectivement, je suis pauvre en ces choses, j'arrive pas à me maîtriser, j'arrive pas à être patient dans les enfants, être douce avec eux, Seigneur, mais je suis vraiment euh, très, très, très énervée ces temps, Seigneur. Et je dis, je fais n'importe quoi. Et dans le Seigneur, il vient donc justement nous aider, ce qu'on a besoin de lui. En tout cas, je vais même chose pour vous encourager. Si vous êtes passé des moments difficiles, allez au Seigneur, allez à ses pieds. Je vous assure qu'il n'y a pas d'endroit meilleur que qu'à ses pieds. Notre Dieu, il est tellement bon, tellement rempli d'amour et de tendresse. Et il saura comment vous consoler et vous instruire, donner la capacité, l'aptitude de dominer sur ce qui vous dérange. Et aussi, il vous accorde davantage d'esprit de péché contre lui. Donc, c'est ça. Notre Dieu revient bientôt. Dieu est une église sans tache ni ride. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Donc, on ne peut pas, dans notre vie, tolérer le moindre péché, aussi petit soit-il. Car tout péché non confessé, non réglé, peut nous conduire en enfer comme un jeu. Donc, c'est important vraiment de veiller sur notre cœur, sur notre conduite, sur nos pensées, nos paroles, nos actes en tout temps pour être sûr que ces derniers reflètent évidemment Christ partout où nous sommes. C'est très très important. Et s'il y a un problème à régler, si je ne va pas, c'est toujours mieux de courir à ses pieds, dans ses bras d'amour, et c'est avec beaucoup de joie et d'empressement que Dieu va nous aider à nous en sortir. Car tout ce qui souhaite
c'est que nous puissions nous élever dessus du péché, que nous puissions tenir notre chair assujettie à le Saint-Esprit, car c'est ce qui nous rend la victoire. Et alors, si nous allons à lui, il va nous aider assurément. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vraiment vous accorde cette grâce de vivre pour lui, rien que pour lui, et de faire vraiment sa volonté. Au nom de Jésus. Amen.